Eh bien, bonjour à tous et à toutes et content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes en forme pour cette journée parce que Dieu veut encore nous parler personnellement. Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. » Je rendrai ton nom grand. Dieu dit à Abraham, « Je rendrai ton nom grand. » À ce moment-là, Abraham ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abram. En fait, son nom va être changé par la suite quand il va faire alliance avec Dieu. C'est Dieu qui va changer son nom pour lui montrer qu'il entre dans une autre dimension, dans une autre sphère, dans celle de Dieu. Et en fait, le Seigneur lui dit, c'est moi qui vais rendre ton nom grand. Parce que tu me fais confiance, alors ton nom va se perpétuer et passer de génération en génération. On parlera de toi sur toute cette terre. Si vous vous rappelez bien, à Babel, la tour de Babel, c'est les gens qui ont cherché à se faire un nom sur la terre. Et Dieu a dispersé tout le monde. Quand c'est l'homme qui cherche, Dieu s'oppose parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui lui font confiance dans une foi absolue. Abraham s'abandonne entre les mains de Dieu, et à partir de là, c'est Dieu qui va faire un nom à son serviteur. Abraham ne va pas chercher à se faire un nom, c'est parce qu'il va poser des actes que là, les choses vont arriver. C'est quoi avoir un grand nom sur la terre ? Eh bien, humainement parlant, comme je disais pour la tour de Babel, eh bien, c'est au niveau du monde, au niveau humain, c'est quand les actes de cette personne ont eu un effet dans l'histoire de l'humanité. Donc négatif ou positif, mais en tous les cas, quand c'est positif, c'est quelque chose qui reste dans les livres, et puis on en parle, oui, un tel, il a fait ça, etc. Donc ça se perpétue. Mais suivant Dieu, c'est quoi avoir un grand nom ? C'est ça qui est intéressant de savoir. C'est quoi avoir un grand nom devant Dieu ? Un grand nom, la définition, c'est quelqu'un qui a permis à Dieu, par la foi et sa soumission à sa volonté, d'agir librement pour impacter le monde. Donc en fait, il est devenu un canal de bénédiction, il est devenu une source pour ceux qui sont autour de lui. Abraham, en fait, on retrouve son nom dans les Écritures un peu partout. Et même du temps de Jésus, eh bien, les Juifs disaient qu'ils étaient des fils d'Abraham. Donc depuis tant de générations, ils savaient qu'ils étaient descendants d'Abraham et qu'ils trouvaient en eux leur père. Jean 8, verset 53, « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ?» Il parle de cela à Jésus. Donc on voit qu'il se réfère à Abraham. Donc c'est vraiment le nom par excellence. Mais pour nous les croyants, Romains 4, 18 nous dit aussi, eh bien qu'en espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, celui qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc nous, en tant que croyants, on se réfère aussi à Abraham, parce qu'il est le père de la foi. Donc en fait, Abraham a un nom qui est grand sur toute la terre. Dieu a accompli sa parole pour Abraham. Mais en fait, j'aimerais juste t'amener à cela, à savoir est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire que bien, Dieu est en train de t'utiliser et que à travers ta vie, à travers qui tu es, à travers tes actes de foi, à travers ton obéissance, eh bien, tu laisses une marque dans ce monde-là, pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut te qualifier comme quelqu'un qui t'est abandonné entre les mains de Dieu, qui a obéi jusqu'au bout et qui est en train de faire l'œuvre de Dieu chaque jour ? Dans Actes 19, 15, on voit un exemple. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » C'était à propos des fils de Séva, qui sont venus, soi-disant, essayer de délivrer un homme démoniaque. Et quand ils vont s'adresser aux démons, eh bien, eux qui ne sont pas chrétiens, le démon va être clair, il va dire, « Moi, je connais Jésus, je connais même Paul. » C'est-à-dire que Paul avait laissé son nom même au milieu eh bien, de tout le royaume diabolique. On savait qui était Paul. La foi qu'il avait en Jésus et l'autorité qu'il avait reçue par Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment t'arrêter là-dessus et t'amener à réfléchir, à dire, mais est-ce que toi, aujourd'hui, eh bien, tu es un homme qui marche ou une femme qui marche par la foi, qui est sous l'autorité de Jésus, alors fais les œuvres de Dieu. Fais les œuvres de Dieu. Il n'y a qu'un seul nom qui est élevé au-dessus de tout nom, c'est celui de Jésus-Christ. Et c'est lui que nous voulons élever. C'est pas le nom d'un homme qui doit rester, en fait. C'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'à travers ma vie, est-ce qu'à travers ta vie, on voit Jésus-Christ? Et c'est ça qui est important. Es-tu devenu une source pour ton entourage? J'aimerais qu'on prie aujourd'hui et qu'on s'approche de Dieu en demandant au Saint-Esprit de nous remplir.
et qu'on puisse s'abandonner à faire simplement les œuvres que Dieu a préparées d'avance, qui sont parfaites. C'est celles-là que Dieu nous demande de faire. Alors qu'on puisse le demander aujourd'hui dans la prière. Saint-Esprit, remplis-moi et que je déborde de toi sur mes contemporains. Merci pour l'autorité en Jésus. Seigneur, je veux être quelqu'un, Seigneur, qui marche pleinement dans tes voies, qui écoute, qui t'obéit, qui ne calcule pas, mais qui agit suivant ce que toi tu vas lui dire de faire. Merci Seigneur pour ta grâce sur ma vie. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.